الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout d'abord, avant de rentrer dans les vifs du sujet, je remercie les frères qui ont pris l'initiative d'organiser ce colloque. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de les récompenser, Inch'Allah, qu'Allah met la baraka dans les actions qui mènent. Amin ya Rabbi. Tout d'abord, on doit se poser la question, comment on est arrivé là, dans notre société soninké, dans laquelle on trouve des gens qui attaquent l'islam ou qui insultent notre bien-aimé, le prophète Mohammed alayhi wa sallam. Comment on est arrivé là? On doit se poser cette question-là. Si on fait les études sur les sociétés, même sur l'histoire de l'islam, on trouve que à chaque fois qu'il y ait des fitnas, à chaque fois qu'il y ait des conflits, que ce soit religieux, naître. On a vu ou on a lu à l'époque d'Ali ibn Abi Talib, بعد معركة السفين ومعركة الجمل, suite à cette guerre, à l'époque d'Ali ibn Abi Talib, on a eu des idéologies qui sont nées. Al-Khawarij, ils sont nés là-bas, les chiites, c'est comme ça. Aujourd'hui, tout le monde sait, on vit dans les problématiques dans notre société soninké. Les problématiques sont politiques, il y en a qui sont religieux, il y en a qui sont sociales. Donc, obligé, on va s'attendre à ça. Obligé, il y a des idéologies qui vont naître derrière. Maintenant, ce qu'on appelle le kémite ou kémitisme, c'est un ancien mot qui est né depuis l'Antiquité, depuis l'Égypte. Comme tout le monde sait que l'histoire de beaucoup des Noirs vient de l'Égypte. Mais cette idéologie est née dans les années 70 aux États-Unis. Lorsqu'il y a eu l'esclavagisme, la discrimination, il y avait beaucoup de Noirs qui ne se sont pas retrouvés dans la société américaine. Du coup, ils se sont posé des questions. Pourquoi nous, on est rejetés dans cette société-là? Nous aussi, on a une histoire. On vient de quelque part. Donc, ils ont trouvé que eux, leur histoire vient de l'Afrique. Et ils sont originaires de l'Afrique. L'Afrique a une tradition. L'Afrique a une ancienne religion de l'idolâtrie. Du coup, ils ont trouvé le mot kémite. Bon, le mot kémite, il a plusieurs significations. Il y en a, ils disent, ça signifie un noir. Il y en a, ils disent, ça englobe tout. Noir, culturel, la tradition. Mais même eux, ils ne sont pas mis d'accord sur les mots kémite. Il y en a, ils disent, c'est pas religieux. Il y en a, ils disent, juste c'est traditionnel. Voilà, traditionnel. Qu'est-ce que l'homme africain avait comme une pensée, une mode de vie dans la société. Donc, eux, ils incarnent cette mode de fonctionnement. Donc, ils ont dit maintenant, nous aussi, on va nous isoler du reste de la société américaine. On va rester, vivre entre nous. On a une religion. Du coup, on va rejeter la religion du blanc. Donc cette idéologie, ça a été diffusé partout, en Europe, en Afrique. Il y en a même, ils ont créé des associations, des ONG, pour essayer de transmettre cette idéologie. Donc les soninké, ils font partie de ces mondes-là. Avant, on pouvait dire un mécréant soninké, ça n'existait pas. Mais ça, c'était avant. Parce qu'on vivait dans nos villages, dans nos petits villages, entre nous.
Même si quelqu'un a des idées bizarres, il n'a pas le courage de le démontrer. Donc maintenant, on vit en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Les pays dans lesquels il y a des libertés, liberté de penser, liberté de réfléchir. Donc chacun a le droit de dire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut. Donc maintenant, on a trouvé qu'un mécréant soniqué, ça existe. Mais on ne doit pas être choqué ou étonné. Un soniqué, c'est un homme comme les autres. Hein. Même dans les pays arabes, on trouve des athées, on trouve des mécréants. C'est pas ça qui me dérange, moi. Parce que moi, je sais que tous les soniqués ne peuvent pas être musulmans. Ça, c'est sûr et certain. J'espère qu'on est d'accord sur ça. Mais c'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, ils essayent d'attaquer à l'islam ou ils essayent de manipuler les gens. Ils essayent d'insulter les hommes pieux. C'est ça qui me dérange. Donc nous, en tant que chercheurs, on doit être là pour défendre notre religion. On doit être là pour barrer les chemins idéologiques devant ces gens-là. Donc maintenant, ces gens-là, ils ont 3 méthodes. La première méthode, c'est de insulter, diaboliser, diaboliser l'islam, diaboliser les imams, les chouyours. Comme ça, les gens, ils vont dire, ah, ces gens-là sont des diables, ces gens-là, ils ne sont pas honnêtes, ils sont comme ça. Les gens, ils vont leur tourner les dos. Deuxième méthode, c'est de se focaliser sur les champs scientifiques. Soi-disant, ils sont scientifiques, c'est prouvé scientifiquement que l'islam, ça n'existait pas avant. Alors que c'est faux. Au niveau scientifique, anthropologique, c'est prouvé que l'islam a existé dans le passé. Le prophète Mohammed a existé. Même chez les Chinois, c'est connu. En Europe, un peu partout. Troisième méthode, c'est quoi? C'est d'appeler au panafricanisme. De dire, nous, on est des Noirs, on va défendre que les intérêts des Noirs, les intérêts des Africains. On défend que ça. Il y en a, ils vont se retrouver dans ces 3 choses-là. Il y en a soit ils se retrouvent dans le panafricanisme ou dans le champ scientifique, ou de dire la religion musulmane, c'est pour les Arabes, nous, on n'a rien à voir dedans. Moi, je vis même nos frères et nos sœurs qui sont nés ici en France, ils se sont convertis dans cet nouveau athéisme parce qu'ils ont lu des livres qui attaquent l'islam. Ça, c'est pas objectif. Tu ne peux pas lire un seul livre, ensuite, tu prends une position. Ça, c'est pas juste. Même au niveau scientifique, ça, c'est pas honnête du tout. Pour être juste, tu lis ici, tu lis là. Les 2 côtés. Après, tu prends une position. En argumentant. Mais malheureusement, c'est pas comme ça. Donc maintenant, nous, on doit s'organiser entre nous pour mettre barrière sur cette idéologie, devant cette idéologie, pour qu'il ne soit pas propagé dans nos sociétés, que ce soit ici ou au pays. Pour finir, nous on parle de l'histoire de l'Égypte. On dit l'histoire de l'Égypte, c'est les Noirs qui l'ont fondée. C'est vrai, il y a eu des Noirs, il y a eu des rois noirs, il y a eu des rois blancs, ça existe. Parce que même ceux qui se disent kémites, ils sont partis même en Égypte pour essayer de faire des colloques, des séminaires là-bas, ou des festivals, des trucs comme ça. Mais les Égyptiens ont essayé aussi de leur barrer la route. Ils disaient quoi? Les Égyptiens disaient que ces gens-là, ils veulent falsifier notre histoire. Ils veulent dire que l'Égypte n'appartient pas à des Égyptiens actuels, ça appartient à des Africains. On est d'accord, les Égyptiens actuels, tout le monde les connaît, sont des Arabes ou sont des Blancs. Mais nous, qui sommes en Afrique subsaharienne ou centrale,
nous sommes des Noirs. Pourquoi à chaque fois on veut réduire notre histoire à l'Égypte? Pourquoi on veut faire ça à chaque fois? Ce n'est pas tous les Noirs qui viennent de l'Égypte. Hein. Certains, oui, mais pas tous les Noirs. Donc, il faut connaître l'histoire et aussi il faut éviter de lire certains livres. Il y a des livres qui ne sont pas mérités d'être lus. Ce n'est pas tous les livres qui méritent d'être lus. Il faut faire très attention. Il y a beaucoup de livres qui circulent dans les marchés, à la bibliothèque, où ils ne sont pas mérités d'être lus. Il faut faire très attention. Donc, les gens qui attaquent l'islam comme ça, ce sont nos frères. Il y en a, ils font exprès. Ils savent très bien que l'islam, c'est une religion véridique. Mais ils font exprès parce qu'il y a un intérêt derrière, soit intérêt politique ou économique ou social. Ils ont des intérêts derrière. Donc, comme ils voient maintenant que notre société est fragilisée, donc ils profitent pour rentrer par là, par cette porte-là. Parce que, comme j'ai dit, on a trop de conflits politiques, tribal, social. Donc, eux aussi profitent. Parce que le moment où nous sommes fragiles, c'est en ce moment-là qu'ils profitent. Donc, on doit faire attention. Il faut apprendre notre religion. Il faut se spécialiser dans ces domaines-là aussi. L'ékémitisme, l'oridologie. Il faut qu'on se spécialise même dans les universités pour apprendre c'est quoi l'ékémitisme. Parce qu'avant d'attaquer à quelque chose, il faut connaître d'abord. Il faut connaître ces gens-là, comment ils fonctionnent. Parce qu'ils ont quelques références. Il y a un monsieur qui est au Mali, il s'appelle Doumbé Fakoli, c'est leur référence. Hein. Il a écrit beaucoup de livres. Moi-même, j'ai eu l'occasion de lire l'un de ses bouquins. Il a écrit beaucoup de livres pour propager cette idéologie-là et aussi diaboliser l'islam. Ils ont d'autres références comme Cheikh Anta Diop. Mais Cheikh Anta Diop, il n'a pas incarné l'ékémitisme comme une religion. Il n'a jamais fait ça. Juste lui, il a fait une étude anthropologique pour prouver que l'ancien royaume de l'Égypte, c'est les Noirs qui l'ont fondé. Mais ça, quand est-ce que les gens ont commencé à s'intéresser à l'Égypte? C'était à l'époque où Napoléon a fait un voyage vers l'Égypte. C'était au 19e siècle. Mais qui nous a aidés à apprendre la langue ancienne de l'Égypte? C'est un Français. Jean-François Pompilio, c'est lui qui avait pris hiéroglyphie. Il s'appelle hiéroglyphie pour décodifier cette langue, pour que tout le monde sache qu'il y avait une langue dans l'ancienne Égypte qui s'appelait hiéroglyphie. Ils écrivaient sur les murs, sur les statues. Il a appris comment ça signifie. Mais on n'a pas connu des livres qui existent qu'il y avait une religion. La seule religion qui existait, c'était l'idolâtrie, tout le monde savait. Où ils disaient le roi c'est un dieu, ou les statues, ou les gens qui s'occupent de tout ce qui est l'idolâtrie. Et ils adoraient ces gens-là. Donc, je vais m'arrêter là parce que le temps est court. Juste, Nambogo Tison Kankan Nengata, Oga Hibe Kono, et Osuno Kilen Kinyadui. O Islami muna hero no kagebe ngadi batenga iga soron timia iga courage kine indara okune na dunya islaminu indara ga okune na dunya indo ko ka kingebe nya nonga fo ku Islami muna hero oni identifier oni itubaka sorondia oni lire c'est ce que tinta sorono anno ku dina ga oni lire o mra mungo ga dinanti hita nana no hibe no gangara bunta kerai parce que comme mushkila ngeni hibe o société ndi kebe gana bugusella nganta hada masuna gari tay mais yogon ba bitendi ga golli no ma mungo ko kai Ahmadiyya no wano ya golni jingurere ni agebe nyana idéologie no tanam donc on a nchobiti kusona kilun tere kusukane on a kilun liri katira garni ga baka okumro kuranta c'est ce mo jodi kuranta kurana meni de berni soro di keslama ko attaquer ils sont plus intelligents que eux ils sont plus instruits que eux iga hotu na koto kui ho mais idaga na slama on to na go ma harkele kukumpe mene pour moi ku galle nyeme déjà ku nyeme honga woibe bane c'est fini
iya sara lampunton kitana muna herunu ya kun kitana me akute kanyeme nabagu diga min dere kan hakuto haza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh